Picture you upon my knee, T for two, and two for tea, me for you. Bonjour à tous, c'est Xavier, Tout for Vape. Aujourd'hui, on va vous parler du silo de Beyond Vape. Alors, le silo, c'est quoi? C'est un Cliro semblable au Nautilus. Ils utilisent même les mêmes têtes, donc on prend soit les têtes de Beyond Vape ou les têtes de chez Aspire. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Je vais vous montrer quand même le petit guide de l'utilisateur. Et surtout, le silo lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une tête de remplacement en 1.8 ohm. On a deux drip tips. Ça, c'est intéressant parce qu'on a un drip tip avec un tirage assez serré en 2 mm. Et on a sur l'atto lui-même un drip tip beaucoup plus large en 5 mm pour un tirage bien aérien comme il faut pour ceux qui aiment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Une petite bague pour les batteries Go pour les 16 mm. Donc, ça marchera très bien sur les Igo en 16 mm, sur les plus larges, c'est pas génial. L'atto lui-même est en 22, donc ça passe bien sur tous les modes. Qu'est-ce qu'on a? On a un airflow réglable. On a un airflow réglable à plusieurs positions. On va commencer par la plus petite, la voici. Donc ça c'est l'airflow le plus étroit qu'on peut avoir sur cet atomiseur. Le suivant est un poil plus large. Et puis l'avant-dernier encore plus large. Pour terminer avec le dernier, qui est vraiment très large, et qui est à mon avis celui que vous allez utiliser le plus, dans la mesure où la bague pivote. Elle s'arrête parce qu'elle est crantée, mais le cran est très léger, et la bague pivote, ça vous permet d'ajuster l'airflow comme vous l'aimez, et d'obtenir finalement l'airflow de tous les autres trous sur juste celui-ci. Après, si vous voulez le bloquer pour pas que ça tourne dans la poche, vous utiliserez probablement les autres. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a un ressort sur la connexion positive du PO 510, ce qui est pas mal si votre mode n'a pas une connexion réglable au niveau du PO 510. Donc, ça vous garantit presque que l'atto sera toujours flush, sauf sur les modes où on n'a pas beaucoup de place. Mais comment ça se démonte? Ça se remplit, on va d'abord le remplir. Ça se démonte très facilement. On tient le tank en verre ou en pyrex ou en je ne sais pas quoi. Je n'ai pas l'info sous la main. Et on a la tête juste en dessous sur laquelle vient se visser le tank. Le tank, c'est une partie en verre, une partie en acier. Il fait 5 ml. L'étanchéité est garantie par le serrage des deux pièces grâce à ce pas de vis sur le joint en silicone ici en dessous. Voilà. Après, c'est la tête qui se démonte. On peut voir ça ici. Le remplacement de tête se fait très facilement. Voilà. Ça, c'est la tête. La tête c'est foutu. Vous jetez celle-là, vous en prenez une autre. Et vous la mettez dessus le plus simplement du monde. Voilà, maintenant on va remplir le tank, je vous montre comment ça se fait. On incline légèrement et on verse le liquide. On laisse tête en bas, on visse toute la partie supérieure et on obtient ceci avec le liquide. Alors on va déjà le régler sur l'airflow
l'arrivée d'air là plus large, parce que c'est ce que je préfère. Et on va l'essayer sur l'IPv2. On va commencer à 9 watts, par là. Alors, je suis un peu trop. Voilà. Là, on est à 9 watts. Et on va voir comment ça va. C'est léger. Ça a un peu de goût. Pas beaucoup, mais on est à 9 watts. Donc on va monter à 12 watts. On va voir un peu ce que ça donne. 9 watts, 12 watts, c'est ce que la plupart des batteries Go peuvent donner. Donc c'est pour ça que je fais le test avec ces puissances-là. Quand on n'est pas sur du C-twist ou du spinner. À 12 watts, c'est pas mal. On va voir à 15. 15 watts. À 15, c'est beaucoup mieux. On a vraiment une vape aérienne goûtue, quand même. Et relativement dense, c'est pas mal. On va voir si ça tient bien jusqu'à 20 watts. Là, je suis sur un liquide en 50-50, donc c'est pas très fluide, ni très visqueux. C'est vraiment un bon compromis. Et à 20 watts, c'est encore meilleur. Ça va très très bien. Ça va très très bien. Alors celui-là, on l'a acheté chez webmail.eu pour la somme de 36,99 €. C'est un bon prix pour un ato de ce style, un bon claireau. L'airflow est vraiment bien, tout ouvert, c'est très aérien si on aime, c'est vraiment chouette. Le tank 5 ml, pas mal. Il prend les têtes, soit de chez Beyond Vape, soit de chez Aspire, que ce soit les BDC ou les BVC. Donc si vous avez déjà un Nautilus ou un Nautilus Mini, sont les mêmes têtes. Vous pouvez utiliser ça sur Ato. Il fait 22 mm, donc si vous avez un mode méca, ou bon, en mode méca, les résistances sont peut-être un peu hautes, mais à vous de voir. Ou si vous avez un mode électro en 22, ben, ça le fait aussi. Deux têtes sont fournies, il y en a une en 1.8, une en 2 ohms. Elles exigent jusqu'à 1.6 ohms, je pense, de mémoire. La connexion sur ressort, bah, c'est vraiment pas mal pour s'adapter un peu à tout ce sur quoi on peut le visser. C'est super facile à utiliser. Et ça prend jusqu'à 20 watts. Bah, pour moi, c'est bon. Pour le prix, pour 37 €, c'est très très bien. Eh bien, merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour une prochaine review.